Les prix de l'électricité, du gaz et de l'essence ne cessent d'augmenter, vous l'aurez remarqué, tant en Belgique que dans le reste de l'Europe. Alors si nos voisins ont déjà lancé des solutions pour faire face à ces hausses, aucune piste n'est encore dégagée au niveau belge. Les négociations fédérales, d'ailleurs, n'ont pas débouché sur quelque chose de concret ce week-end. Grégory Yenko, bonjour. Et oui, bonjour Grégory. Bonjour Fanny. En effet, c'est l'un des points noirs de ce début d'année. Toujours pas d'accord au sein de la Vivaldi pour d'éventuelles aides, des mesures pour aider les citoyens belges face aux hausses. Il y a eu des discussions dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette fois, ce week-end, ça a repris. Ça a un peu plus avancé, mais il n'y a toujours pas d'accord concret. Les pistes sur la table qu'on a actuellement, soit une prolongation du tarif social pour près d'1 million de ménages jusqu'au 31 mars 2022. C'est un tarif qui a été mis en place justement aussi avec le Covid pour aider les citoyens plus précarisés. On a une baisse forfaitaire de la facture d'une centaine d'euros, mais là, on n'a pas de majorité qui se dégage sur cette idée. Ou la mise en place d'une TVA intelligente, ça c'est la plus grande piste. Donc c'est une baisse de la TVA à 6%, mais en même temps avec une hausse des accises possible. Donc c'est-à-dire quand les prix vont descendre, les accises vont augmenter. Et donc du coup, voilà, c'est pas forcément l'idée qui plaît le plus du côté du PS et des colos, mais c'est celle qui serait le plus sur la table actuellement. Mais donc la hausse de ces prix, c'est bien une réalité aujourd'hui, selon la CREG, donc la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Les prix de l'électricité ont même augmenté de plus de 50% en un an. Oui, 50%. C'est ça, vraiment les statistiques qui sont ressorties donc au 1er décembre 2021. En fait, entre décembre 2020 et décembre 2021, la facture annuelle moyenne d'un Belge est passée de 900 euros par an à 1400 euros par an. C'est la hausse la plus forte derrière les Pays-Bas, mais c'est aussi la facture la plus élevée par rapport à tous nos voisins, alors qu'en France, par exemple, on est resté à une situation stable autour de 700 euros. Le gaz est encore plus fort. On a une hausse de 1050 euros à plus de 2750 euros par an. Et en plus, on a aussi les carburants, on a l'essence et le diesel qui sont actuellement à plus de 1,80 euros le litre. Et le gasoil de chauffage est à son prix le plus haut depuis 2013. Et là aussi, on a une hausse de 70% en un an. Mais ces fameux pays voisins, justement, qu'est-ce qu'ils proposent à leur population? Parce qu'ils ont déjà proposé des choses. Voilà, ces derniers mois, il y a beaucoup de solutions qui se sont dégagées. En France, on a des chèques énergie de 48 à 277 euros par an selon le revenu qui ont été proposés depuis l'automne dernier. Et en prime, un chèque unique de 100 euros pour les plus précarisés. Il y a aussi l'analyse qui est faite d'un gel des prix de l'essence vu les augmentations récentes. En Allemagne, on a une baisse de la taxe sur l'électricité selon les revenus, là aussi, selon que vous soyez plus précaire ou non. Là, on est à 300 euros en moyenne de gains par an. Et aux Pays-Bas, on a décidé d'une réduction fiscale sur les factures d'énergie et une réduction des tarifs sur l'électricité. Là, on a une moyenne de 400 euros par an, mais il faut dire que les Pays-Bas sont parmi les plus chers au niveau du prix du gaz. Et en plus, une allocation de 200 euros pour les plus précarisés. Mais Grégory, on parle beaucoup de ces négociations au niveau de la Vivaldi, au niveau du fédéral, mais est-ce qu'il y a des pistes aussi au niveau bruxellois? Alors au niveau bruxellois, on le sait, ils sont plus largement touchés parce qu'on a un public aussi qui est plus pauvre que les autres régions. Khalid Zian, justement, le président de la fédération des CPS bruxellois, était venu dans le Midi 30 pour expliquer qu'il y a 25% de la population en situation de précarité énergétique et possible que ça monte même jusqu'à 35% d'ici la fin 2022 si les hausses sont aussi fortes. Alors, vu que les CPS vont devoir faire face à cette hausse des demandes, la région bruxelloise va déjà les aider avec un budget supplémentaire de 10 millions d'euros. Il n'y a pas d'aide qui est prévue spécifiquement pour tous les ménages, mais ça, on nous explique que c'est plutôt pour le fédéral que ça se gère. Mais au niveau de la région, nous annonçons aussi une ordonnance en mars prochain qui, pour la fourniture garantie de l'électricité et du gaz pour toutes et tous, et la suppression du fameux limiteur de puissance. Même si vous ne payez plus ou que vous avez des problèmes de paiement, on ne pourra plus vous limiter l'électricité ou le gaz. On nous annonce également qu'on continue à faire des efforts supplémentaires, notamment sur la rénovation des bâtiments. On sait que c'est l'un des grands plans de ces prochaines années. Ça sera sur le très très long terme. Voilà, là on n'est pas vraiment sur des solutions d'urgence, mais voilà, on nous dit c'est actuellement tout ce qui est possible, en tout cas au niveau régional. Ok, très bien, merci. Grégory Yenko pour toutes ces explications.